Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché matières premières. Nous sommes le vendredi 14 octobre 2016, il est temps de faire un bilan sur l'ensemble de la semaine avec des liens hyper évidents entre toutes les classes d'actifs. Le pétrole qui a permis au titre des compagnies pétrolières d'avancer, les taux d'intérêt qui permettent au secteur financier et notamment aux valeurs de l'assurance de bien performer. Regardez aujourd'hui le top 10 de l'Eurostoxx 50, c'est sans appel AXA, Allianz, la Deutsche Bank, les valeurs bancaires de la Bourse de Paris. Bref, on comprend bien là les liens de cause à effet. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec les matières premières. Bien justement, il y a des tendances fortes qui s'expriment sur certaines matières premières et je vais revenir dessus. On passe ensemble 5 minutes et pas davantage, alors je vous invite à laisser traîner d'ores et déjà vos questions. On va tenter de répondre à deux questions. Que se passe-t-il sur l'once d'or, un marché qui se stabilise à 1250 $? Et surtout, le pétrole est-il en mesure de dépasser ses sommets annuels, ce prix qui a été atteint en juin dernier, avec un rebond de 100%, le prix a doublé entre février et juin dernier, alors que le marché se projette sur un triple accord, Russie, Iran, Arabie Saoudite, en vue d'un rééquilibrage du marché entre l'offre et la demande, mais venant de l'offre, à savoir la mise en place de quotas de production. Voilà pour l'introduction. Trader sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur, car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Les indices boursiers, les valeurs, les paires de devises, les contrats de taux, et enfin, et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Je n'en dis pas un mot dans cette émission, mais par contre, à 11 heures, c'est promis un point complet global macro. Et on commence par le pétrole. Alors le pétrole, il est haussier. L'approche prix-momentum qui consiste à conjuguer la dynamique des prix et la dynamique de l'angle des prix, alors on peut choisir l'oscillateur de son choix, moi j'utilise le RSI, reste pour le moment parfaitement haussier. Ça fait quelques séances que le marché construit une phase de transition latérale sous ses sommets du mois de juin dernier, mais observez la différence par rapport au mois précédent, il n'y a pas de rejet. En septembre 2015, le rejet était évident. D'ailleurs, l'analyse technique le suggérait. Idem en octobre 2015. Même combat en juin 2016. Là, la situation technique est nouvelle. Alors le fait qu'il s'agisse d'une nouveauté technique ne signifie pas pour autant que le marché soit en mesure de dépasser la résistance, mais c'est toujours une mauvaise idée, et d'ailleurs c'est de la contre-tendance, de shorter agressivement le prix du pétrole, quand bien même il a rejoint ses sommets annuels. Donc à court terme, mise en place d'un range, petit support à 52 $. Bon, mon sentiment c'est qu'on construit une phase de transition latérale et que prochainement le marché sera en mesure de dépasser les résistances. Pour l'instant ce n'est pas le cas. La seule stratégie viable ici c'est d'exploiter les retours sur support. Alors franchement, entre les séances du 6 octobre, 7, 10, 11, 12 et 13, il y a eu 4 retours sur support. Donc les mouvements de retracement ont lieu et offrent la possibilité de se placer pour gérer son risque. Alors, je vais vous donner maintenant le classement des performances des titres de l'Eurostoxx 50 sur une semaine. Alors, voici le classement: LVMH, E.ON, BBVA, Münchner Rück, Total, Deutsche Post, Unibail, L'Oréal, Iberdrola. Les valeurs du luxe, pour la simple et bonne raison que ce secteur continue de performer, c'est LVMH qui a surpris les investisseurs en début de semaine, et les compagnies pétrolières. Les valeurs de l'assurance et de la banque sont globalement sous pression sur l'ensemble de la semaine, mais aujourd'hui, regardez la hiérarchie de l'Eurostoxx 50, Société Générale, Deutsche Bank, BBVA, BNP Paribas, Santander, AXA. Alors, bon, vous avez compris que là je ne viens de citer que des valeurs des banques et de l'assurance. Et que se passe-t-il aujourd'hui sur le marché de la dette? Les taux remontent. Bref, il n'y a pas de hasard, toutes ces classes d'actifs sont liées, c'est quelque chose que vous devez bien comprendre. Voilà pour ce qui est du pétrole. Le cuivre, rien à dire, c'est exactement la même analyse technique depuis le début de l'année. C'est le range parfait, quelle que soit l'approche que vous ayez pour étudier ce marché. Le chartisme, les oscillateurs ou les indicateurs de tendance, tout est parfaitement à plat. Et j'en viens maintenant au débat qui me semble à court terme le plus intéressant, c'est celui de l'once d'or.
Alors, l'once d'or, c'est compliqué. Parce qu'en fait s'opposent deux scénarios diamétralement opposés. Je vous les donne. Lors des prochaines séances, soit on s'effondre et on rejoint 1200 $, soit le marché construit depuis une semaine un creux majeur sur 1250 avant de remonter en direction des 1300. Si jamais l'once d'or devait casser son support et perdre 50 $ de plus, je vois trois raisons possibles. Soit les marchés actions dépassent des résistances, soit les taux d'intérêt continuent de monter, soit le dollar US monte davantage, soit tout ensemble. Et là, forcément, l'once d'or en pâtirait. Mais rassurez-vous, le gold gagne encore 19% depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui pourrait fondamentalement permettre un rebond de l'or? Une consolidation du dollar, une stabilisation des taux d'intérêt ou des marchés qui resteraient en range des marchés actions d'ici les élections aux États-Unis. Et à ce moment-là, ça peut réattirer des capitaux du fait de l'aspect refuge de l'or. C'est donc assez complexe, on ne peut pas avoir une réaction binaire vis-à-vis du dollar US, et lorsque vous regardez le RSI, soit c'est le drapeau de momentum, donc ça va chuter, soit c'est la divergence haussière. Je n'ai à l'heure actuelle pas la réponse, puisqu'on tient le support, mais que le marché n'a pas franchi de résistance. Ça fait 6 minutes, on s'arrête là, merci d'avoir été attentif. Je vois des questions sur les paires de devises, j'y réponds à 100% dans le morning meeting, et ça commence à 11 h. Merci et à tout de suite.